dit que vous n'avez rien dans la tête en tant qu'activiste, vous n'avez absolument rien à proposer. Absolument rien à proposer. Mon live ce matin, je le fais pour parler de Bello Bouba Maïgari. Donc, invitez-moi, bipez-moi tous ces pseudo-combattants de la liberté qui aujourd'hui voient en Bello Bouba Maïgari et Issa Tcheroma Bakari les sauveurs de la République. Monsieur Abdourahmane Baba, j'ai pas eu le loisir, parce que pour moi c'était une torture. J'ai lu l'entête de votre message qui appelait au rassemblement des forces vives de la nation. Et j'ai trouvé votre lettre sectaire. Parce que vous appelez au rassemblement des forces vives de la nation pour chasser Paul Biya le 12 octobre. Mais dans ce rassemblement-là, vous ne citez que 3 personnalités. De quel rassemblement vous parlez? Vous citez Bello Bouba Maïgari, vous citez Issa Tcheroma Bakari et vous citez le président Maurice Kamto. Ce sont eux les forces vives de la nation. Vous le savez très bien, c'est juste du populisme pour faire plaisir à certaines personnes. Pour chasser Biya, il faut une véritable coalition des forces vives de la nation, en tout cas des importantes forces vives de la nation. Il faut que ces gens-là puissent se réunir comme en 1992. Vous le savez. Quand vous cherchez 3 têtes de gondole pour mettre en avant et que vous ostracisez les autres, vous pensez à quoi? À un véritable rassemblement? À une inclusion ou à une séparation? C'est de la pure séparation. Aujourd'hui, vous êtes vent debout contre la gestion de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Imaginons qu'il y a une élection à la FECAFOOT et que vous choisissez les ténors de Samuel Eto'o, ceux qui ont, soi-disant selon vous, été comptables ou sont comptables de la gestion catastrophique du football camerounais. Mais vous choisissez ces ténors-là comme faisant partie de ceux qui peuvent sauver la FECAFOOT demain. Alors qu'ils sont dans l'équipe, ils ont été dans l'équipe de Samuel Eto'o, selon vous, a détruit la FECAFOOT. Est-ce que vous avez une certaine cohérence? Dites-moi en quoi est-ce que Bello Bouba Maïgari est différent de Paul Biya. Dites-moi, monsieur Bouba, et vous, ces combattants, parce que vous n'avez rien à proposer, dites-moi en quoi Issa Tcheroma Bakari, qui, de manière sauvage et hontée, a dit à la face du monde, a menti sur des enfants, vos enfants qu'on a tués à bout portant, que l'armée camerounaise a tués. Il a dit que ce n'était pas au Cameroun. Dites-moi en quoi Bello Bouba Maïgari, Issa Tcheroma Bakari est différent de Biya. Quand lui, Issa Tcheroma Bakari, dit qu'après Dieu c'est Biya. Et d'ailleurs, tout ce que Biya dit, c'est Dieu qui a dit. Et il faut écouter Biya. En quoi est-il différent de Biya? Si vous parlez de la gestion catastrophique du Cameroun, alors, mes chers frères, Issa Tcheroma Bakari est autant comptable que Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vous a sorti des pseudo-opposants que vous allez oublier tout le mal. Et c'est vous, ces Tintin-là qui dites que le pardon va être difficile. De quel pardon vous parlez? Donc pour vous, pour que le pardon soit facilement acceptable, il faut que la personne, soit il prononce le nom de Kamto, soit il dit que le peuple souffre. C'est aujourd'hui, après presque 20 ans. 20 ans, je parle de 20 ans. Je suis encore minimaliste. Auprès de Biya, que Issa Tcheroma Bakari se rend compte que les Camerounais souffrent. Avez-vous interrogé un seul instant Issa Tcheroma Bakari? Fausse analyse comme toi. Bref, je ne lis plus les commentaires. Avez-vous un seul instant interrogé Issa Tcheroma Bakari sur son rôle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi? Combien de Camerounais, combien d'emplois a-t-il créé? Combien de Camerounais a-t-il formé? Quelle est la qualité de formation, lui qui aspire? Parce que quand on crée un parti, c'est qu'on aspire à gouverner. Et c'est là où chacun devait montrer sa valeur.
C'est là où chacun devait montrer sa valeur. C'est-à-dire que Issa Tcheloma devait vous parler de son ministère. Moi, en tant que ministre, j'ai créé 10 000 emplois par an. J'ai formé 5 000 Camerounais. Telle promotion, tel entrepreneur que vous voyez aujourd'hui, tel Camerounais qui éclore aujourd'hui, c'est la formation que mon ministère a fait. Tel nombre d'emplois, telle société, nous avons fait telle chose. Il peut vous donner un bilan chiffré de son passage dans son ministère. Bouba Magari peut vous dire comment est-ce qu'il a développé le tourisme et combien le tourisme rapporte au Cameroun par an. Il peut vous dire qu'il est parti de 1 milliard de francs CFA de recettes annuelles à 50 milliards ou à 200 milliards. Il peut vous le dire. Il peut vous quantifier. Vous avez vu que le tourisme a explosé au Cameroun. Les Camerounais connaissent même ce qu'on appelle le tourisme dans leur pays. A-t-il développé le tourisme même au Cameroun? Alors qu'aujourd'hui, le tourisme est, pour certains pays, la seule ressource. Et le Cameroun ne manque pas de sites touristiques. L'écotourisme aujourd'hui permet aux localités de se développer partout à travers le monde. Que ce soit au Brésil, que ce soit au Pérou. L'écotourisme aujourd'hui, des villages écotouristes permettent le développement et l'activité de ces villages-là. Et ils ne vivent que du tourisme, pas d'autre chose. Ils vivent bien. Ils ont des infrastructures à la hauteur de l'ambition que l'État a mis par rapport à ça. Ils peuvent vous parler de ça. Bello Bouba Maïgari n'est-il pas comptable des 9 disparus de Bépanda, des Camerounais qui ont été tués? N'est-il pas comptable du bilan de l'échec de Biya? Aujourd'hui, il est opposant. Donc, mes frères, moi je vais vous faire écouter Bello Bouba Maïgari, parce que c'était l'essentiel de mon live. Même avant de vous faire écouter Bello Bouba Maïgari, il va falloir qu'on arrête un peu avec l'hypocrisie. Sincèrement, arrêtons avec l'hypocrisie. On ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie. Je vois des tintins qui s'asseyent là. Oh, la All Convention, ou c'est quoi, ne doit pas inviter les chefs traditionnels. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh, c'est ceci. Oh, les Bamileke frelatés. Et c'est les mêmes qui viennent vous dire que nous sommes attachés à nos cultures. Nous sommes attachés à nos valeurs ethniques. Mais vous vous entendez quand vous parlez? Est-ce que vous vous entendez? Le chef traditionnel Bamileke est indissociable de son peuple. Le chef traditionnel Bamileke est la pierre angulaire même de la culture de son ethnie. C'est-à-dire c'est lui qui tient le flambeau. C'est lui qui est le président même de la République de l'ethnie. Il n'y a pas deux. Même s'il a 5 ans, on se plie devant lui. Parce que c'est le roi, parce que c'est le patron, parce que c'est le père, parce que c'est la maison même. C'est lui qui a tous les crânes. C'est-à-dire, c'est lui la force du clan. C'est ça le chef traditionnel Bamileke. Et c'est ça nos chefs traditionnels, pas seulement Bamileke. Arrêtons d'être hypocrites. Vous voulez parler de la tradition Bamileke, de la force des Bamileke, et vous dites que vous allez boycotter les chefs traditionnels. C'est que vous coupez complètement le cordon ombilical qui vous lie à vos traditions. Vous faites l'hypocrisie avec qui? Pendant que vous le dites là, vous êtes combattant le matin. C'est vous qui vous retrouvez dans les réunions pour cotiser à acheter une BMW de nouvelle génération au chef envoyé. Hey, ce n'est pas comme ça que vous allez prendre le peuple avec vous. Ce n'est pas comme ça que vous allez avoir le peuple. Vous savez quoi? Le travail que vous avez à faire, ce n'est pas d'aller boycotter les chefs. Vous savez que vous ne les boycottez pas. Le boycott du chef Bangoula Pissi, ce n'est pas vous qui étiez là, qui avez boycotté le chef Bangoula. C'est moi, Calibri, je suis sorti de chez moi parce que je voyais la mascarade qui se passait là. J'ai appelé 3-4 personnes, nous sommes allés, on a fait le travail, on est rentré. Laissez-moi boycotter les chefs parce que moi, je n'ai aucun lien avec eux. Je peux boycotter ces chefs-là. Moi, je n'ai aucun lien avec eux.
je peux boycotter ces chefs. Tous les chefs traditionnels du Cameroun, pour la plupart, 99% d'entre eux, sont les agents de Biya. Ils l'ont accepté. Et vous l'avez accepté. Ce n'est pas aujourd'hui que vous savez que les chefs là jouent pour Biya. Mais éduquez votre peuple. Prenez des exemples à côté. Prenez des exemples à côté. Chez les Bamoun. Vous connaissez la valeur que les Bamoun donnent à leurs chefs et vous donnez la même valeur à vos chefs. Bombo Njoya était le chef des Bamoun. Bombo Njoya était le roi des Bamoun. Au niveau traditionnel, tous les Bamoun s'inclinent. S'inclinaient devant Bombo Njoya. Aujourd'hui, c'est Nabil. Tous les Bamoun s'inclinent devant Nabil. Tous autant qu'ils sont. Mais politiquement parlant, Nabil ne fait pas le poids avec l'UDC. Parce qu'ils ont su faire la part des choses. Politiquement parlant, Nabil, qui est du RDPC, ne fait pas le poids avec l'UDC. Parce qu'ils ont passé le temps à cultiver les Bamoun. Parce qu'ils ont éduqué les Bamoun à la chose politique. Qui savent faire la différence entre le roi que tout le monde s'incline devant lui et la politique. La chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est d'amener ces Bamileke hypocrites-là à aimer le leader Kamto. C'est d'éduquer les Bamileke à comprendre qu'ils doivent dissocier, c'est-à-dire isoler leur chef. Biya lui-même savait que s'il y a une élection, il sait que s'il y a une élection, dans le Noun, mon parti va venir derrière. Parce que c'est l'UDC qui va prendre la place. Vous allez beau dire que, oh, Pamparan, oh, ils sont... Oui, ils parlaient de Pamparan, mais au moins, quand il faut s'incliner devant le chef, tous les Bamoun s'inclinent devant le chef, devant leur roi. Mais quand il faut faire un choix politique, la majorité des Bamoun tournent le dos au roi et à son RDPC. Combien de Bamileke peuvent tourner le dos au RDPC? Combien? Combien de Bamileke peuvent tourner? C'est parce qu'on a échoué à faire comprendre, à faire le travail de fond qu'il faut. Vous avez échoué à faire le travail de fond qu'il faut. Parce qu'il faut montrer les muscles et les biceps. Qu'on va boycotter, on va boycotter. Et ça va changer quoi? Au fait que la société Bamileke même, et comme d'autres sociétés, est profondément attachée au RDPC. Cela va changer quoi? Cela ne va rien changer. Est-ce que les chefs sont des sardinards? Plus. D'ailleurs, quels sont ceux qui ont, pour la première fois, appelé à la candidature de Biya en 2025? Ce sont les chefs traditionnels Bamileke. Qu'est-ce que vous avez fait en ce moment-là? Tu connais pourquoi moi je n'ai pas échoué? Parce que je suis Bafan. Parce que chez nous, au moins, ce sont des rebelles. Quand on parle... Vous croyez que si ce n'est pas administrativement, les Bafans sont vraiment dans l'Ouest? Vous le pensez? Si ce n'est pas un découpage administratif. Ah, c'est la même culture. Hein? Et vous pensez qu'ils sont à l'Ouest? Vous pensez qu'ils sont à l'Ouest? Ils ne sont pas à l'Ouest. Ils ne sont pas à l'Ouest. Je suis Bafang, je suis de Koba. Et si tu ne sais pas, ma grand-mère de Babou Tchungale. Donc, je suis Bafang. Bref, c'est une parenthèse. Éduquons les Camerounais. Avec ce qui s'est passé là, on devait avoir honte même en réalité. Avec ce qui s'est passé, avec l'humiliation que Kamto a subie, on devait avoir honte. Et on devait se poser les véritables questions. Pour qui est-ce qu'on se bat? Où est le peuple que les gens disaient là? Stéphane Tchumbo, hey, viens là petit. Tu as dit ici que tu as des cellules dormantes au Cameroun. Où sont ces cellules dormantes là? C'est le 12 octobre. C'est le 12 octobre que vous allez sortir ces cellules dormantes. Mais tout était fait pour qu'on puisse sortir ces cellules dormantes là depuis. On a des équipes sur le terrain, on travaille avec des gens, on a ceci. Où sont ces gens-là? Éduquons nos peuples.
que ce soit les Bamileke, que ce soit les Douala, d'ailleurs même, les Douala même, est-ce qu'ils respectent le chef? Quand on veut parler même. Les Douala là même, est-ce qu'ils respectent le chef? Ils ne le respectent pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les chefs Ewondo, est-ce qu'ils sont respectés? Ils ne les respectent pas. En réalité, le nom qui n'est pas respecté comme à l'ouest. Les trois régions aujourd'hui qui donnent une place prépondérante aux chefs, qui ne veulent même pas qu'on essaye administrativement même de dissoudre la puissance de leur chefferie. Il n'y en a que trois. Il y a l'ouest, il y a le nord, c'est tout. Je dis même quoi, je suis allé où? Il y a les Lamida du nord et les chefferies de l'ouest. Quand je parle des chefferies de l'ouest, c'est tout. Bamenda, tout ça. Ce sont des gens qui ne veulent pas. Dites-moi encore où le chef a un pouvoir. Où le chef est vénéré comme au nord et à l'ouest. Au littoral, le chef n'est pas aussi vénéré que ça. Au littoral, le chef n'est pas aussi vénéré que ça. Dans le centre, le chef n'est pas aussi vénéré que ça. Ceux qui vénèrent vraiment leur chef, c'est les gens du Nord. Et même pas, c'est pas dans toutes les chefferies au Nord, mais il y a des chefferies au Nord qui sont encore restées puissantes, comme à l'Ouest. Voilà même les deux régions, j'ai même parlé de tout. Parce que je comptais, je le mets dans l'Ouest. Est-ce que nous avons réussi à éduquer les gens? Est-ce que nous avons réussi à faire en sorte que le message ne soit pas dilué dans une certaine violence? La violence, elle a son temps. Elle a son moment. Elle a son temps, elle a son moment. Ibrahim, tout à l'heure, oui, tu vas envoyer ta demande. Je vais la prendre. Est-ce qu'on a réussi? On a échoué. Et on veut prendre les mêmes méthodes pour continuer. Allez boycotter, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, allez boycotter. Et qui va payer les frais? C'est le malheureux MRC qui va payer les frais. Et vous le savez. En réalité, vous êtes en mission. Quand je vois un énergumène comme Maïen Foni venir se placer, me dire que, alors que je suis en train de dire, parce que vous avez un mot qui est commun à vous, ces gens-là, c'est Maître Kamto devant. Je fais un truc, une vidéo, je dis que Kamto a averti que ce gouvernement-là a tiré la sonnette d'alarme, que ce gouvernement-là ne va pas faire cadeau. Si on avait écouté Kamto, il y a longtemps on serait sorti. Il vient là, Kamto a fait sa part. Est-ce qu'il t'a empêché de faire ta part? Fais alors ta part, on voit. Mais vous êtes malade. C'est-à-dire, toujours dire, pourquoi tu parlais de Kamto? Mais vous êtes malade. Je vais parler de Kamto aujourd'hui, demain, après-demain. Je vais parler de Kamto. Je prendrai exemple sur Kamto aujourd'hui, demain, après-demain. Vous avez été incapable quand il lançait les mots, quand il lançait les messages, quand il alertait sur ce régime dictatorial, sur la façon dont ce régime opère, quand il égrenait un chapelet de griefs qui portait contre ce régime et qui devait vous révolter, vous rebeller, vous préparer à une confrontation. Vous ne l'avez pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, vous attendez toujours qu'il vienne vous dire que non, il faut descendre dans la rue. Comme si vous ne connaissiez pas ou que vous ne connaissez pas quelle est la solution. Mais vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous avez vu les partisans de Gbagbo? Comment ils sortent? En parlant des partisans du président Kamto, les partisans du MRC. Il y a des gens qui ont quitté Bafoussam pour aller marcher à Yaoundé. Il y a des gens qui ont quitté Bafang pour aller marcher à Yaoundé. Aujourd'hui, ils sont 13 sur le point de passer devant le tribunal militaire. Il y en a même qui sont déjà en prison parce qu'on a trouvé les messages. On arrête quelqu'un, on trouve que c'est un soutien de Kamto, on le met en prison. Nous n'essayons pas de nous battre comment on va faire sortir ces gens, comment on va dénoncer cela. Mais tout ce que tu entends, il y a 13 personnes qui vont passer lundi, ceux qu'on a arrêtés devant le Conseil constitutionnel, dont la sœur du commandant des airs aux États-Unis. On a arrêté, et ce n'est pas la première fois qu'on arrête cette fille. Elle est toujours là. Quand vous allez compter même les soutiens de Kamto, ils ne sont pas 100. La sœur du commandant des airs, c'est peut-être la 7e fois qu'on l'arrête. Voilà des combattants. Voilà ce qu'on appelle des combattants. Cette femme-là se fait arrêter tous les jours. Elle passe au tribunal tout le temps. Même devant la maison de Kamto, quand on a arrêté Kamto, quand on l'a séquestré, elle y était.
Elle a payé son transport. Elle est allée à Yaoundé contester contre ce qui se passait là. Elles sont combien ces femmes-là? Et ces hommes? Une petite poignée de déterminés. Ils vont passer au tribunal militaire lundi. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que cela vous offusque? Est-ce que cela vous offusque? Qui en parle? Pour avoir marché, même pas pour avoir marché, pour être allé devant le Conseil constitutionnel, parce qu'on soutient son candidat, on est déféré devant le tribunal militaire tel un terroriste. Et vous êtes silencieux dessus pour raconter les balivernes aux gens. Tu vois une autre qui vient prendre la Bible, elle vous dit qu'elle vous lit des choses, mais vous êtes des vrais mots. Je ne sais pas comment vous qualifiez, vous êtes Camerounais. Vous êtes des vrais maboules. Quelqu'un se mêle et commence à vous lire la Bible. Et vous pensez que c'est sa lecture là. La lecture qu'elle est en train de faire sur TikTok, c'est ça qui va aller délivrer le Cameroun. Wonamami Pima, ce qui va délivrer le Cameroun, c'est quand chacun d'entre vous va prendre ses responsabilités et dire que is enough. C'est quand chacun d'entre vous, ce n'est pas la Bible qu'on vous lit. Donc vous ne connaissez pas lire, c'est quelqu'un qui va s'asseoir derrière son téléphone, prendre ou c'est quelle lecture, l'urgence de la pensée, commencer à vous lire ça, vous êtes là, bravo président, bravo Marion, oh, le livre là, hein, c'est sucré à moi jusqu'à... Et c'est ça qui va libérer le Cameroun. C'est ça là qui va libérer le Cameroun. Vous êtes 400 assis, on vous fait la lecture de l'urgence de la pensée. C'est ça qui va libérer. Donc, on vous a fait la lecture de l'urgence de la pensée. Qu'est-ce que ça vous a mis dans la tête? En dehors de dire que le président Kant, c'était un grand stratège. Qu'est-ce que cela vous a mis dans la tête? Quelle est la révolte que cela a pu susciter en vous? C'est la révolte qui va chasser la dictature au Cameroun. C'est la révolte qui va chasser la dictature au Cameroun. Toi qui vas me demander de venir marcher au Cameroun avec toi, je vais te dire, je ne viens pas. Parce que quand même je marchais au Cameroun, tu ne m'as jamais suivi. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais revenir que tu vas me suivre. Je mange 3 ou 4 voire 5 fois par jour. Toi, tu ne manges pas. Je suis malade là, je tombe là. En moins de 5 minutes, l'ambulance vient me chercher. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est arrangé ici que dans tous les secteurs, l'ambulance soit à 5 minutes d'un patient. Ma maison se brûle là. En moins de 5 minutes, des pompiers sont là. Parce que tout est fait pour une mobilité et une réactivité instantanée des pompiers. Ce n'est pas comme au Cameroun que la boutique de quelqu'un va se brûler à la douche. Les pompiers sont à moins de 300 mètres, mais viennent 2 heures, 3 heures de temps. À moins de 300 mètres ou 500 mètres, arrive 3 heures de temps. Et tu vas me demander de venir. J'aime marcher au Cameroun, mon petit. J'ai été arrêté, bastonné à la GMI, à la PJ, vérifié, confirmé que oui, ce monsieur-là, nous avons dans nos listings, il a marché en telle année. On m'a bastonné. Tu étais là, tu sortais. Quand Jean-Michel Nietzsche se mettait dans la rue, là, combien sortaient? Il y en a qui sortaient, mais je ne suis pas sûr que tu sortais, ou que ton père, ou que ton grand frère pouvait sortir. Nous étions quelques-uns à marcher derrière lui. Tu étais là. Ce que Jean-Michel Nietzsche parlait il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8, 10 ans, 15 ans. C'est les mêmes choses qu'on parle aujourd'hui. Donc j'ai marché pour les mêmes choses. Tu étais là. Tu n'étais pas là. Nous n'avons pas éduqué nos peuples. En dehors de leur montrer qu'on boycotte, qu'on va taper telle personne. On a fait en sorte que la révolution est devenue une salle de cinéma à ciel ouvert. C'est-à-dire, le samedi, chacun achète son popcorn, il attend ce qu'on va faire. Il rit jusqu'à, il vous dit que vous avez fait ma journée. Oh, j'ai été contente. Oh, j'ai été content. Il fallait même gifler. Il fallait même faire ceci. Quand un artiste parle, les premiers qui disent qu'on va te boycotter, c'est ceux-là qui ne peuvent jamais mettre le nez dehors. On va te boycotter. Ils sont au Cameroun. Mais ils disent, on va te boycotter parce qu'ils pensent que la diaspora va faire à leur place. On a échoué. Vous avez échoué. Et on vous a averti, on vous a parlé, on vous a dit ce que vous êtes en train de faire là, c'est mauvais. Ça ne va pas donner. Vous avez continué là-dessus. Vous avez continué, c'est-à-dire vous ne vous êtes même pas arrêté, vous avez continué là-dessus. Donc aujourd'hui, vous allez payer. Vous allez payer, excusez-moi.
pardon, excusez-moi, on n'a pas su éduquer les gens. On a toujours voulu se substituer aux gens. On a voulu prendre la place des Camerounais, faire à leur place ce que eux ils devaient faire. Et les gars, nous n'allons pas prendre le cœur des Camerounais de cette manière. Vous avez passé le temps ici à dire que oh, le peuple, où est le peuple là donc? Le peuple de TikTok et des panels et Internet et Facebook, où est donc le peuple? Où est le peuple? Je discutais encore avec mon père, M. Yves. Il y a un an, j'ai vu mon père se fâcher quand je lui ai dit que même si on arrête Kamto aujourd'hui, je lui ai dit il y a un an que la candidature de Kamto a de fortes chances de ne pas passer. Et les Camerounais ne vont rien faire. Mais mon père s'est fâché avec... On était chez Jordan. Il s'est fâché. C'est la première fois que j'ai vu mon père se fâcher. J'ai discuté avec Bodazor. Il m'a dit que le tout si, hein, en 2025, j'ai dit à Bodazor que quand tu vois l'environnement, là, tu as l'impression qu'il y a un rat qui va mettre son nez dehors si on arrête Kamto. Est-ce que... C'est-à-dire, il y a eu des choses où on aurait dû intervenir, on n'a pas pu le faire. Ce n'est pas en 2025. Ça, c'est ceux qui veulent fuir leur responsabilité, qui disent toujours que touche-moi, non, touche-moi. Quand tu veux bagarrer, nous, on ne nous a pas appelé à touche-moi. Quand on voulait bagarrer à Makéa, on dit slap you. Tu vas voir quelqu'un de Makéa qui va te dire que touch me. If you touch me, père a dit slap you, a dit give you hand. Et c'est ça qu'on dit que un homme. Mais quelqu'un qui va dire que touche-moi, non. Non, tu ne m'as pas bien touché. Il fallait me toucher la tête. Tu allais voir ce que j'allais te faire. Et même quand on va toucher la tête, il va dire que vraiment, le sport que j'ai fait, si j'ai pitié de toi. Parce que si je te touche, je peux aller en prison. C'est quelqu'un qui ne veut pas bagarrer. Nous, à Makéa, entre nous là, mais mon frère, quand quelqu'un t'énerve, tu ne lui dis pas qu'à gauche là, il dit, il y en a fouillé, ou à bang, il confirme le code. Ah oui. Mais quand quelqu'un commence à dire que il va se taper, on dit nous il faut dormir où comment? Il faut dormir son man. Binga. If you want dormir, you go dormir. No, we talk say I go dormir you. Man pikin no talk say I go dormir you. Man pikin di dormir one time, il give you a slap. Yes. Et c'est ce qui a fait notre force. Parce que même si on était faible, quand on avait en face un adversaire coréen, on sait que non dit ma fille dormir. Mais la première réaction, il teignait d'abord le boy. Quand vous dites que les enfants de maquillage sont violents, machin, sont ceci. Non! Non! On n'était pas parfois fort, hein? Père, not get wrong. Mais la première réaction, premier slap où il dit give you, c'est-à-dire, il dit put on my power for my slap. Je mets toute ma puissance dans mon slap. Il dit knock you out. Tu comprends dans tes oreilles. Même si tu es fort n'importe comment, tu décales d'abord. Tu décales d'abord et ça me permet maintenant de me positionner en face et tu vois, il peut coup gauche-droite, il enchaîné. We are not get power set. En réalité, pour dormir normal, il faut dormir. Mais non. On a fait des choses à Kamto qu'on aurait dû faire. Qu'on aurait dû réagir. On n'a pas réagi. Et c'est ce que le gouvernement a appliqué avec nous. Que le gouvernement nous a donné le schlap, pif. Tu comprends dans ton oreille. On te dit que père, tu n'es pas fatigué, père, qu'on a un mot, on a fait goder. C'est parce qu'on t'a dit schlap. Et c'est comme ça, si c'était nous qui avions chilapé le gouvernement comme on chilapait en 2018, en 2019, jusqu'en 2020. Tu crois qu'ils pouvaient faire ça? Ils ne pouvaient pas faire ça. On a eu des occasions pour montrer au gouvernement là que si vous tentez en 2025, nous allons faire ceci. La dernière fois même que quand tu es rentré, j'ai apprécié, j'ai dit c'est bon les gars, mais il faut aller au-delà. On a commencé à me dire que oh, tu n'as pas vu qu'ils sont sortis. Ils sont sortis pour les photos. Ils sont sortis pour dire que j'étais à côté du président. Quand le président est rentré, j'étais là. Mais voilà où le président a besoin d'eux. Ils sont sortis en ce moment-là. Ils sont sortis. Vous comment quelques femmes. Et j'avais dit ici, hein, que même le même jour, j'ai dit qu'il n'y aura pas 100 personnes. On n'a pas fait ce qu'on avait à faire, les gars. On n'a rien fait de ce qu'on avait à faire. On a échoué. On n'a pas éduqué le peuple. On n'a pas permis à ce peuple-là d'être un véritable peuple guerrier. On n'a pas permis. Et vous recommencez encore les mêmes choses. Les biocotes. Même Bumbu faut on a mami, on a boubi au côté. On a non ya non. N'arrêtez pas, il faut continuer dans les biocotes. Donc, je vais aller à l'essence même de mon live. Parce que je voulais m'adresser à quelqu'un.
Oh là là.